Commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Pourquoi le business anglophone dépasse le business francophone? Coucou, salut, salut. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur l'URS Business et Finance, une chaîne bien sûr dédiée aux entrepreneurs. Ici, nous conseillons les entrepreneurs ici. Nous vous aidons bien sûr à accroître votre compte bancaire. Nous vous aidons aussi à gérer vos finances, à gérer vos business, à accroître vos business aussi. Et si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelques pépites, toujours comme d'habitude, pourquoi le business anglophone dépasse le business francophone. Il y a trois raisons. Bon, avant d'énumérer, bien sûr, ces raisons, j'aimerais vous donner un exemple. L'homme le plus riche en Afrique francophone a seulement 920 millions de dollars. 920 millions d'euros, même si l'euro et le dollar sont même chose aujourd'hui, 920 millions d'euros. Ça veut dire qu'il n'est pas encore milliardaire en euros. L'homme le plus riche en Afrique francophone. Alors qu'en Afrique anglophone, il y a beaucoup de milliardaires en euros déjà et ils ont validé. Donc je vais vous énumérer les trois raisons. La première raison, c'est d'abord la population. Vous voyez, en Afrique francophone, il n'y a pas beaucoup d'habitants dans les pays. Et quand on prend, par exemple, les pays les plus peuplés en Afrique francophone, quand on prend la Côte d'Ivoire, le Sénégal, réunit le Burkina Faso et tout, et ça n'atteint même pas une ville, bien sûr, du Nigeria qui est une Chine populaire, si j'ose m'exprimer ainsi, une ville déjà. C'est pourquoi là-bas, on parle d'État, l'État de Kagoura, l'État de temps en temps, parce que dans ces villes encore, il y a des sous-villes et tout. Donc, il y a la population. Parce que quand vous avez une grosse population, la demande est inférieure, la demande est supérieure du moins à l'offre. Et quand la demande est supérieure à l'offre sur un marché, il y a l'argent qui rentre à flot. Quand dans un pays, l'offre est inférieure bien sûr à la demande, les produits sont très chers. Et quand vous êtes un businessman et vous vous lancez bien sûr dans des activités dans ces pays, vous allez accroître votre business et devenir rapidement riche. Donc la population est le premier, bien sûr, l'aspect numéro un bien sûr qui fait que en Afrique anglophone, les gens deviennent plus rapidement riches qu'en Afrique francophone. Deuxième aspect, il y a bien sûr le système éducatif. Vous voyez, le système éducatif français, c'est bon, travailler, je dis, et aller à l'école, apprendre jusqu'à rester dans un bureau pour pouvoir servir les gens. C'est le système francophone, ça. Alors que le système anglophone, c'est ce que tu sais faire. Après, on va à l'école, après, on apprend juste, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut ça? Il faut savoir faire quelque chose de manuel pour pouvoir gagner de l'argent. C'est le système anglophone. Vous voyez, c'est le système anglophone. Et ce système est tellement développé que, vous voyez, même les premiers qui sont venus coloniser les pays anglophones, ce n'étaient pas des États. Ce n'étaient pas des États de l'Angleterre et consorts, c'était des entrepreneurs anglais. Vous voyez, c'était des privés, des individuels. Alors que côté francophone, la colonisation, c'est bien sûr les États. L'État français, par exemple, qui est venu coloniser. Donc, c'est un peu ça la différence. Et ça se joue sur ces points-là. Et il y a la langue. Troisième aspect, c'est la langue. La langue fait que le système anglophone dépasse le système francophone en matière de business. Parce que, vous voyez d'abord, on prend notre exemple sur YouTube aussi. Plus de 80% des contenus sur YouTube sont anglais. Sont en anglais, bien sûr, 80%. Maintenant, les 20% qui restent, c'est seulement 5% qui est bien sûr en français. Donc vous voyez la population que nous servons déjà en faisant des types de contenu comme ça en français. Donc si quelqu'un veut gagner véritablement de l'argent sur YouTube, il n'a qu'à aller produire des contenus en anglais. Voilà les trois raisons qui font que les entrepreneurs anglophones sont en avance sur les entrepreneurs francophones, notamment le business en Afrique anglophone et en avance sur le business en Afrique francophone. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, Lures. Ciao, bye.